Nous sommes Gilles et Éléonore et nous sommes les parents de 6 enfants. Voilà, nous avons un petit garçon de 4 ans et demi qui s'est noyé il y a 3 ans et qui nous attend donc déjà là-haut. Le jour où il est mort, je me suis posé la question. Dans ce genre de situation, on perd la foi, on rejette tout, ou on garde la foi. Quand vous êtes complètement démunis, la seule chose qui vous reste, c'est l'espérance et la simple satisfaction de savoir que il peut être dans les bras de la Vierge Marie. Je commençais, quand je le réanimais, à prier pour un miracle, et puis après, je me suis dit, bon, t'es qui toi pour demander un miracle? Enfin, peut-être manquer de foi, justement. Mais du coup, j'ai dit, ok Seigneur, c'est arrivé comme ça, mais maintenant, il va falloir gérer, parce que c'est un peu compliqué quand même. Ce qui m'a beaucoup aidé, cette grâce d'avoir l'impression que le Seigneur veillait vraiment sur moi. Vraiment. Presque physique, en fait. Moi, j'ai plus nourri ma foi et mon espérance dans les témoignages de... Par exemple, je lisais le passage des lettres de Louis et Zélie Martin quand ils perdent leur petite Hélène. C'est très fort aussi, ça. Il y a aussi... elle n'est pas canonisée, mais Conchita, une Mexicaine, elle a aussi perdu un enfant noyé. Voilà, et on voit comment ces gens-là, des gens qui étaient donc avec une foi très forte, comment ces gens-là, ils vivent le deuil de leur enfant et comment ils ont la certitude qu'en fait ils sont au ciel. On nous a aussi envoyé la lettre de Charles de Foucault à sa sœur, qui perd un enfant. Et voilà, et elle lui dit maintenant c'est l'aîné de la famille. C'est un simple passage de la Bible, de l'Évangile qui m'a touché, auquel j'avais jamais fait attention. Quand Jésus perd son ami Lazare et le pleure, le fait de savoir que Jésus, Dieu fait homme, a pleuré pour un ami qu'il avait perdu. Voilà, ce passage de l'Évangile, moi, m'a beaucoup apaisé. C'est moi qui étais responsable de Six, c'était moi qui aurais dû le voir. C'est moi qui ai manqué ces 5 minutes cruciales. C'était très facile de commencer à dire et pourquoi, et si j'avais été là, et si j'avais pas fait ci, et si j'avais surveillé tout le monde, et si... Enfin, ça a commencé, et puis j'ai eu très vite des témoignages, des paroles très fortes. Une amie qui m'envoie ce passage d'évangile aussi, où elle me rappelle que Marie a perdu Jésus de vue pendant 3 jours. Et finalement, c'est quelque chose qui nous arrive à toutes les mamans. Je pense pas dire de bêtises en disant ça nous arrive fréquemment de pas voir un enfant pendant 5 minutes. Je me suis interdit en tout cas de me dire, de dire pourquoi et de dire si. Ça, c'était pas possible, c'était pas un chemin. Et puis à la rentrée, je suis allée à une veillée de l'Emmanuel et là j'ai rencontré enfin c'est fou, le Seigneur le met des gens sur notre route, une maman. Je me suis retrouvée à côté d'une maman et à ce moment-là on lui dit échangez entre vous, et elle me dit moi aussi j'ai perdu un enfant et moi aussi j'ai eu la tentation de la culpabilité. Et je te confirme, j'ai eu la culpabilité n'est pas un chemin de Dieu, c'est pas de Dieu, c'est pas un chemin. Faut pas aller par là. La culpabilité ne fera pas revenir notre enfant, et elle va peut-être même nous empêcher de nous donner le droit de nous reconstruire. Gilles nous a aussi sauvés, dans le sens où il ne m'a pas accusé. Il a pas pointé son doigt sur moi en disant c'était toi qui devais surveiller, tu l'as pas fait. Et ça, ouais. Ça n'a pas de prix. Dans les quelques jours qui ont suivi la mort de Sixte, j'ai reçu un coup de fil inattendu de la part d'un prêtre que j'avais connu quand j'étais étudiant, donc ça faisait 15 ans. Il a eu des paroles salutaires. Il m'a dit « Gilles, dans le cas de la mort d'un enfant, dans un couple, dans 80% des cas, ça se termine par un divorce ou une dépression. » Quand vous entendez ça, vous vous dites « pas de suraccident ». Je l'ai remercié pour ce conseil-là parce que ce sont des choses qu'il faut entendre. Il faut se les entendre dire parce que sinon, c'est tellement facile de s'enferrer dans sa douleur et de s'y morfondre. C'est extrêmement facile de faire ça. Donc, on a prié. On priait pour nous, pour notre couple. On priait le Seigneur pour qu'il nous apaise dans notre douleur. On priait le Seigneur pour qu'il apaise aussi nos enfants. Et petit à petit, 3 ans plus tard, on est apaisé.
on est au fond du trou, on a le cœur déchiré, et même s'il en manque un, les autres sont encore là, et c'est une tentation de se dire bon, mais à quoi bon, en fait, j'en ai perdu un, j'ai tout perdu, mais en fait non. Voilà, et du coup et puis les enfants, ils ont beau avoir le cœur en miettes, ça reste des enfants, et ils ont besoin de rire, ils ont besoin de jouer, ils peuvent pas rester prostrés dans leur douleur et dans les larmes. Et du coup ça nous force nous aussi à accepter un jeu, à accepter peut-être de sourire à une blague à ce moment-là, ou enfin des choses comme ça ça fait une pause quand même. Ça permet de enfin voilà, et sans culpabiliser, parce que c'est la vie en fait. Et voilà, du coup ils nous ont beaucoup aidés.